Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Bonsoir. Manifestez-vous si vous êtes connecté ou pas. Manifestez-vous. Bonsoir, bonsoir. Manifestez-vous. Bonsoir. C'est notre rendez-vous. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Bonsoir. Soyez connectés, soyez connectés. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, vous me faites signe. Vous faites un petit coucou, histoire de voir si vous êtes connecté ou pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que ça va? Bonsoir, bonsoir. Donc, comme toute la semaine, c'est notre rendez-vous, donc un moment d'échange, hein. Donc, ce soir, je parlerai de deux thèmes. Donc, ça va être autour du confinement. Donc, le confinement et l'harcèlement sexuel. Et oui, les sujets un peu terribles comme sujet quand même, mais j'aimerais bien aborder un peu avec tout le monde, avec les personnes qui sont connectées. Bonsoir Louis, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je voulais échanger un peu. Donc je parlerai aussi au niveau de ma langue maternelle, donc le lingala, et je parlerai en français aussi en même temps. Donc le confinement, donc hier, on était tous connectés. Donc je ne sais pas si les gens sont connectés. J'ai vu lui tout à l'heure. Donc hier, j'ai parlé sur le corona, les avantages, le nombre des habitants qui est en France. Ce soir, je parlerai un peu sur le confinement. Quels sont vos retours face au confinement? Comment vous vous sentez en fait? Tout simplement les pour et le contre en fait. Est-ce que c'est nécessaire? C'était nécessaire? Ben, on va dire nécessaire parce qu'on n'a pas le choix. Et, est-ce que ce moment-là nous a permis à faire des choses que forcément on n'a pas eu le temps de faire quand on était en activité? Ou le confinement a fait que bah, détruire quelque chose qu'on avait construit ou nous a arrêté en termes des activités. Donc, manifestez-vous. Manifestez-vous si vous êtes connecté, faites-moi signe. Donc, voilà, le confinement. Depuis, nous, ça nous fait 2 semaines que ça dure en France. Ça fait 2 semaines, donc on a commencé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars 2020. Et déjà ce soir, oui, ce soir, on a changé l'heure. Donc on a changé l'heure depuis. Donc ça veut dire qu'on a récupéré 1 heure en plus. On a dormi plus que la semaine dernière. Donc on est en air de thé. Et voilà. Donc je voulais parler un peu du confinement. Donc quels sont les avantages en fait? Quels sont les avantages selon vous? Pourquoi on est tous confinés, quoi? Oui, on est tous confinés parce qu'il y a le coronavirus. Il y a la maladie qui se propage à une vitesse énorme, à une vitesse qu'on pourrait même pas qu'on pourrait même pas qualifier parce qu'on se rend compte que elle avance, elle avance la maladie, donc les virus avancent. Donc voilà. Donc confinement, les avantages tout simplement. Pourquoi le confinement? Pourquoi le confinement? Parce que là on est
On nous a imposé un peu au niveau de l'État parce que c'est nécessaire pour la santé de tout le monde. Donc, ils nous ont dit de rester chez nous, le droit de sortir et de faire des courses. Donc, je ne sais pas pourquoi la vidéo, elle s'éteint tout seul. Donc, OK. Donc, ils nous ont dit de rester chez nous, de rester chez nous parce que tout simplement, ils trouvent que ça nous protège. Or que quand on va faire les courses, Patricia, bonsoir. Donc, apparemment, ça nous protège quand on reste à la maison, mais quand on va faire nos courses, on est quand même en contact avec des personnes, on est quand même en contact avec certaines personnes qui ont le virus. Donc, les avantages du confinement. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Est-ce que tu es pour, tu es contre? Oui, les confinements, entre guillemets, pour moi, je vais parler de moi aussi. Hein. Confinement pour la nini, parce que confinement pour la bisso, on a l'habitude de pouvoir exercer des activités. On a l'habitude d'exercer des activités, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et bonsoir, Patricia. Donc, on est un peu à l'arrêt, quoi. On est à l'arrêt, on est en prison. Les avantages, c'est tout simplement parce qu'on se retrouve face à nos familles. On est en lien avec nos familles, on essaye de tisser un peu d'autres liens qu'on avait perdus. On a appris quelques habitudes qu'on n'avait pas forcément. Donc, les avantages du confinement. On mange beaucoup, on fait des exercices, on devient des paresseux. Il y a trop de Français, mais j'ai des collègues qui me suivent, Patricia. Mon français, les belé. Donc, avantage des anines. Tolier belé, tolier belé, to bougete. Donc, avantage Yangwana. Mais pour moi, hein, je parle de moi, avantage, on devient très lourd. Tokomi minene. Donc, je parle le lingala parce que c'est ma langue natale. Donc, Patricia, moi aussi, j'en ai marre, ma chérie. J'en ai marre aussi. J'en peux plus, Nalembi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on est obligé de pouvoir sortir un peu, de parler un peu à des personnes extérieures. Pourquoi je fais des vidéos? Parce que maintenant, je me dis, c'est mon heure, tout simplement. C'est mon heure. Il faut que je fasse sur des choses, sur l'actualité. Pour d'autres choses, oui, bien sûr. Justement, j'ai dit tout à l'heure, Patricia, que je parlerai de deux thèmes. Donc, sur le confinement et sur le harcèlement sexuel au niveau du travail. Donc là, je parle que du confinement, les avantages et les pour. Donc pour moi, le contre, c'est quoi? Pourquoi je ne suis pas bien? Parce que je ne peux pas bouger. Parce que quand on est active, quand on est une femme qui travaille et qui est indépendante, on se sent un peu emprisonnée. On prend 2 kilos. Non, 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 Patricia, moi j'ai pris 10. Regardez le gros bras et le nez, on ne dirait pas. Donc on a grossi. Et on ne peut même pas faire des activités physiques. Moi, j'en ai essayé. J'ai couru 2 ou 3 jours. On m'a dit non, 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 il faut arrêter parce que les virus, ça se propage en 2 heures. Apparemment, ils restent dans la nature 2 heures. Donc, je vais parler du confinement. Vous savez qu'en France, il y a eu cette période de confinement en 1960. Donc, ça fait que depuis 1960, il y a eu ce problème de confinement une fois en 1960. Il y a eu un cas. J'ai eu une personne qui m'a posé une question en privé. Elle m'a demandé c'est quoi le coronavirus? Et oui, Patricia, c'est quoi le coronavirus pour toi? Donc, pour moi, le coronavirus, ce que j'ai fait quelques recherches, donc coronavirus veut dire un peu comme, c'est une famille des virus en fait. C'est une famille de virus qui sont, il y en a plusieurs virus qui sont, soit qui peuvent s'attraper chez l'homme ou chez en gros. Donc, le coronavirus, c'est un peu ça. Donc, c'est souvent, en fait, le coronavirus, il a on va dire, de couronne avec des choses au-dessus. Rien à voir, je comprends rien. C'est pas grave. Donc voilà, ça s'est apparu quand même en France en 1960. Et voilà, et là, on est en 2020 et rebelote, le virus revient à nouveau. Et pour la
toujours pas le vaccin. Il y a Monsieur pardon, que lui, il a trouvé un peu on va dire, il a trouvé pas le virus, le vaccin, mais il a trouvé le médicament qui peut guérir cette maladie. Donc, pour l'instant, on teste encore au niveau français parce ils sont pas sûrs de l'efficacité du médicament, les scientifiques, hein, vous savez. Mais voilà, donc ça fait le nombre des personnes touchées en et notre ils nous ont prolongé en termes de ils nous ont prolongé les confinements jusqu'au 15 avril. Oui, Patricia, coronavirus égale Kuluna, les gens qui sortent pas. Oui, moi je sors plus. Alors que moi j'ai l'habitude, je prends ma voiture, si j'en ai un peu ras-le-bol comme tout le monde, je prends ma voiture, je démarre, je m'en vais. Mais là, je suis coincée à la maison. Je suis coincée. Donc du coup, on cherche un peu le moyen, comment on peut faire autrement pour sortir de cette, on va dire, embuscade. Donc, il y a le pour et le contre du coronavirus, tout simplement. Donc, le pour, c'est quoi? Le pour, donc l'avantage, c'est parce qu'on se retrouve en famille, on discute, on parle, on mange ensemble, on bavarde, on fait des jeux ensemble. Donc, ça crée aussi du lien social entre familles, hein. Mais le désavantage de mon côté, le coronavirus nous empêche justement à s'épanouir, à sortir en fait. Du coup, on a peur d'aller dehors parce qu'on se dit on va aller dehors. En plus, nous, en France, on a vu quelque chose. Euh, Quand vous sortez sans l'attestation et que sans une motif valable, vous avez une amende donc qui a augmenté de 200 € et qui est majorée, qui peut augmenter de fur et à mesure en fait. Donc voilà, coronavirus et comme ici biso ba paresseux, tozo liate, tozo lialia, mais tozo ya minene, donc tozo bougete. Donc pourquoi dans ça la vidéo? Parce que er nanga pe kokina ba dans ça la vidéo tout simplement. Donc dans l'Obama comme belé hein, et belé tout le soir, ceux qui vous a connecté tout le soir en toroloba sur ma culture, surtout sur le parcours des personnes, sur des conseils sur la société, sur beaucoup de choses. Parce qu'étant que moi-même, je suis mère des deux enfants, donc dans l'Obama, comme moi, Mingi, soyez connectés tous les jours à 21h30, je ferai en sorte de pouvoir trouver au moins 5 ou 10 minutes à échanger avec vous. Pourquoi pas? Donc, en deux, je vais aborder un peu le thème sur l'harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, pour vous, c'est quoi? Quand on entend l'harcèlement sexuel, on entend le mot, c'est quand même violent, moi je trouve. C'est quand même violent ce mot, mais on se dit, on est quand même, nous, chaque femme, quand on sort dehors, on est quand même harcelé. Mais moi, je vais parler du côté travail. Pourquoi du côté travail? Parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu certaines personnes qui m'ont contacté en privé en me disant que ce problème-là persiste encore, malheureusement. Bien sûr qu'on parle pas bien sûr qu'on parle pas, on n'en parle pas parce que maintenant c'est que du corona, hein. Il faut vivre, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais bon, on est confronté, donc on a tellement peur que ça continue cette maladie. Mais là, on va parler d'harcèlement sexuel. Donc, harcèlement sexuel dans le travail, c'est quoi? C'est toutes les femmes qui sont côtoyées dans le milieu du travail, on va dire dans le travail. Les femmes, elles sont souvent draguées de gauche à droite, qu'on ne se rend même pas compte. Moi, je me rappelle, j'ai une expérience, parce que moi, je travaille au Luxembourg. Je suis éducatrice spécialisée à la Commission européenne avec les enfants. Donc, à un moment, je travaillais dans ce pays-là. En dehors de mon travail, je faisais autre chose. Donc, je travaillais comme on appelle, j'ai travaillé dans un supermarché. Et mon rôle était de pouvoir ranger justement comment on dit, préparateurs de commandes, hein. J'ai fait ça aussi comme métier. Vous savez, on fait tout, hein. Quand on n'a pas le choix, il faut travailler dans tout. Donc, à un moment, je me suis retrouvée face à un monsieur. À chaque fois que je déplaçais hein, les marchandises dans les rayons, le monsieur n'arrêtait pas de me complimenter, en fait.
Vous êtes très belle, vous êtes ceci, vous êtes cela. Oh, comment vous vous appelez? Vous êtes très mignonne, vous ressemblez, vous êtes de quelle origine? Vous êtes. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là que pour travailler. Donc, cette situation-là a tellement duré. À un moment, j'en pouvais plus. On est obligé d'être poli parce que sinon, si on leur répond très mal, ils vont dire qu'on est impoli. Or que non, or que non, on fait que c'est défendre en tant que femme. L'harcèlement sexuel au niveau du travail, ça existe. Malheureusement, là, on parle du corona, mais ça continue à exister. Et encore, quand on va voir dans les milieux hospitaliers, les médecins, les médecins, les infirmiers et les aides-soignantes, elles sont tout le temps, on va dire, tout le temps appelées de gauche à droite, hein, où il y a des médecins qui sont là que quand on regarde l'harcèlement sexuel, il n'y a pas longtemps en France, on a vu en France qu'il y avait un médecin. Salut, voilà pourquoi il faut sortir avec ton mari. Freddy, tu vas bien avec, c'était au travail. Bah oui, je ne peux pas toujours sortir avec mon mari, malheureusement. Il faut aussi être libre. Arrête de dire, voilà, il faut sortir avec mon mari, mais il ne va pas me suivre comme un chien non plus, hein, que je vais tirer sur la corde et je vais avancer avec lui. Moi, j'allais chercher ma femme à son travail quand il me voit bien. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Quand tu n'es pas là, Freddy, quand il n'est pas là, quand toi, tu n'es pas là, ta femme, est-ce que quand elle se fait draguer, elle va prendre son téléphone, elle va t'appeler? Ben non. Elle va essayer de gérer du mieux qu'elle peut, mais ça existe, cette histoire-là. Et on ne peut pas non plus, nous, de notre côté, excusez-moi, on ne peut pas, nous non plus, de notre côté, de pouvoir on va faire que s'adapter à la situation parce que c'est tellement pénible. Ce collègue, je veux dire, ses collègues, oui, oui, il y a les collègues, il y a les patrons. Vous savez, maintenant, les femmes, elles sont obligées de, on va dire obligées, c'est une façon de dire. J'ai une collègue qui, euh, qui a été virée de son, elle est partie d'elle-même au niveau de son travail parce que qu'est-ce que le patron lui voulait? Le patron lui demandait de pouvoir coucher avec lui pour pouvoir avoir un poste en fait. Et ça, c'est pas bon parce que entre guillemets, en tant que femme, on se respecte pas. Oui, au Congo, on n'en parle pas. Tu sais, au Congo, on n'en parle pas. Au Congo, chez moi, on n'en parle pas. Parce que tout le monde est passé par la casserole. Hein, excusez-moi. Comment on appelle ça déjà? On dit on passe par la casserole ou par, par la table ou en dessous de la table. Je ne sais pas. Donc, voilà un peu. Promotion canapé. Mon Dieu, ça existe encore. Oui, malheureusement. Malheureusement, Freddy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des femmes qui cèdent parce qu'elles n'ont pas le choix. Quand elles vont regarder derrière, il y a la famille qui attend qu'elle ramène quelque chose à la maison. Il y a des femmes qui disent non, stop, stop, ces choses-là, je ne peux pas, quoi. Mais il y a des femmes, elles sont obligées de pouvoir accepter pour maintenir leur travail. Et moi, je trouve ça aberrant, tout simplement. Parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Arthur, salut. Donc, je sais pas, l'harcèlement, ça existe. Là, on n'en parle pas parce qu'il y a le corona. N'oublions pas non plus, quand on parle excusez-moi de passer du coq à l'âne, hein. Quand on parle du corona et on parle du confinement, on voit aussi, moi j'ai vu aux informations, on parle pas vraiment des femmes qui sont battues à la maison. Il y a aussi l'agression, on va dire, les femmes, comment on appelle ça déjà, les femmes qui sont agressées par leur mari, les femmes qui acceptent les conneries du mari. En plus, avec le confinement, il y a pas mal de morts en termes des femmes battues. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, revenons à notre mouton, hein, on n'est pas dire chèvre. Donc, voilà. Euh, Harcèlement, ça existe. Malheureusement, ça existe, le harcèlement sexuel. Ça existe de part d'autres. On va sortir ici, par exemple, on ne va pas nous obliger, nous femmes, de pouvoir s'habiller en fonction des autres. Moi, j'ai moi, tu ne vas pas me dire, non, je vais changer. Eh ben non. Je m'habille en fonction, je m'habille, salut bisous, je m'habille en fonction de ce que moi je suis, que je me sens à l'aise en fait. Je ne vais pas m'habiller pour plaire à quelqu'un, pour d'abord moi m'affirmer moi, et après, je pourrais voir les autres après. Donc, quand on dit oui, mais elle a un peu cherché au travail, regardez comment elle s'habille, ben non, elle s'habille comme elle peut.
c'est pas en mettant du mini-jupe qu'on veut que tous les hommes nous sautent dessus. Ben non, loin de là. Loin de là. Donc, je veux mettre du mini-jupe, peut-être que pour que je me sente mieux. Pour que je, déjà, il faut s'accepter comme on est et pouvoir, voilà, on accepte déjà ce qu'on est et après, on pourra mettre n'importe quoi, entre guillemets, n'importe quoi, son choix. La tenue, moi je dis toujours, la tenue adéquate, c'est une tenue qui dépend de l'individu, ça ne dépend pas d'un tel. Ton goût à toi, c'est pas mon goût. Ben non. Moi, je mets quelque chose quand je vais me sentir à l'aise. Par exemple, je vais vous donner un exemple de moi, je vais donner mon exemple à moi. Je vais mettre des shorts au-dessus du genou, parce que je vais aller travailler avec des baskets, je vais me sentir à l'aise. Mais qu'est-ce qui va se faire à l'extérieur? Les gens vont te regarder de travers, ils vont regarder tes pieds, ils vont regarder tes mains. Rien à foutre, excusez-moi le terme. Mais on est comme on est. L'harcèlement existe, malheureusement. Beaucoup de femmes subissent des injures. Moi, je ne vais pas dire j'ai été sur Paris à un moment parce que j'ai déménagé. À un moment, tu peux là où je suis en Lorraine, les gens sont un peu des pervers, excusez-moi, parce que c'est quand même là où il y avait la guerre. Et les gens, ce sont les gens pervers dans le sens où c'est des gens qui ont un certain âge. Et quand ils vont voir une jeune, on va dire une jeune maman ou une jeune fille, ils vont tous regarder comme s'ils veulent tous, comme si, vous voyez, la viande, on est tous là en train de pouvoir le bouffer, quoi. Ben non, je ne sais pas parce que je vais mettre un short ou un pantalon serré que je veux vous pousser tous à me regarder. Non, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux et bon, c'est aussi ça aussi la liberté. Parce que là, on est en confinement, hein. On est tous. Bon, ça va, j'essaye quand même de m'adapter aussi avec la tenue parce que c'est pas évident. Souvent, je suis en peignoir, puis je me douche, après je prends un peignoir, je mets par-dessus, histoire de pouvoir dire je fatigue. Mais à un moment, je me dis non, stop, quoi. Mais quand je vais aller dehors, je serai obligée de mettre un peignoir? Ben non. Pourquoi je dois me couvrir? Je fais ce que je veux. Quand il fait chaud, si je peux mettre un débardeur, oui, j'ai pas dit d'être non plus, comment on dit, n'est pas être sexy en haut, en bas, non, 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 non. N'est pas être vulgaire, c'est ça le mot que je cherchais, n'est pas être vulgaire, de faire en sorte de pouvoir doser, comme on dit, doser à ma façon. Donc, je mettrai des tenues peut-être adéquates à ma façon et les autres feront si. Mais c'est pas en mettant ces tenues-là qu'on va attirer le regard de l'homme. On ne cherche pas ça, hein. On cherche déjà, nous, à nous plaire, nous, les femmes. Et après, c'est là où on va aller. Ma bijou, comment ça va? Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'harcèlement sexuel? Est-ce que ça existe? Ça dépend aussi des milieux de boulot qu'on fait, en fait. Moi, je vais vous donner un exemple. Au niveau de mon travail, par exemple, les enfants, si, il y a des hommes, il y a des éducateurs hommes, oui, pas non plus aller les voir qui me sautent dessus. Ben non, je ne serai pas là. Bien sûr que je vais échanger avec, parce que moi j'échange qu'avec les hommes, hein. J'ai grandi comme ça. Avec les femmes, j'ai souvent des problèmes. Donc j'évite. J'évite à échanger beaucoup avec les hommes. Je sais qu'avec les hommes, mon caractère aussi, je suis mieux avec. Mais quand je me retourne vers les femmes, il y a la jalousie, il y a ceci, il y a oh non, mal à la tête. Donc moi, je préfère, moi, parler avec les hommes, mais pas forcément les draguer, j'ai pas le temps. Et sur leur parcours, moi, c'est ce que je fais. Mais mon patron va pas me pousser à pouvoir faire voilà, vers le canapé, la, la promotion, on va dire canapé, pour qu'il me saute dessus et que j'ai le poste. C'est pas possible. Freddy, tu vois ça où? Arrête, tu vois ça où? Donc, c'est un peu ça. Donc, harcèlement sexuel, ça existe, hein. Comme maintenant, on n'entend plus, hein, parce qu'il n'y a que le corona qui existe. Or, vivre aussi, parce qu'on va rester en dépression toute notre vie, en train de regarder qui a le. En fait, c'est qui le prochain, quoi. Ou nani muto oyo akoleka après, oyo akokufa. Donc, muto akokufa na ye, nous tous, biso toka.
il faut se côtoyer baquet tout ça pour vivre bolimbisa na kotisi na lingala toza pe na temps ko vivre donc temps ko vivre attention toza na bandako tomeka ko profiter du mieux qu'on peut. Moi je mets le maquillage avant je mettais plus je me dis non chango pona bimana ki wapi mais ce qu'on a ko chango confinement oui d'accord mais na komota pe maquillage na bimi pe na bimi navandi nakangi photo navandi na nkana ndako. Sinon, je vais faire des courses au magasin. Mais au magasin, j'y vais rarement parce que ils disent que au bimi libanda, bah, nani virus est dans la nature. Donc, ils sont dans la nature et il faut protéger nos biso. Fou, je sais pas pourquoi ça fait ça coupe en fait. Je sais pas pourquoi euh, aucune idée. Donc, vous allez vraiment m'excuser. Je crois que le live a un problème avec parce que c'est une première au niveau de quoi, comment on appelle le portable, l'ordinateur portable. Donc ça fait ça fait bizarre. Les petites choses, ça se coupe à chaque fois. Sinon, je vais prendre mon téléphone. Ça va être plus simple. Je disais, donc voilà. Attendez, je vais mettre le code. Je disais que l'harcèlement, attendez. Donc voilà. Donc, non, je disais pas l'harcèlement, je disais confinement en fait. Je parlais du confinement. Donc, confinement, bongama. Ata mabe, kota mabe, kota malamu ezali, c'est pas grave. Mais to bongama, to bongsa nzoto na biso en tant que femme, de pouvoir faire à manger, même si on fait tout le temps à manger. Moi, je grossis, je suis horrible. Comment je commence à grossir, je me dis que ce qui est sili, je vais même mourir. Je vais boire que de l'eau. Je vais faire un effort de pouvoir éviter quoi, éviter à, à éviter de manger parce que sinon ça va, sinon ça va pas. Donc voilà. Je sais pas, j'attends aussi vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le bon côté du confinement? Qu'est-ce que vous pensez en fait? Parce que là, on n'a pas le choix, on accepte. Mais c'est quoi le bon côté selon vous? Moi, le bon côté, c'est juste qu'on se retrouve en famille. On se retrouve en famille. Tous habitants sont en famille. Les gens, ils disent même que les autres personnes, hein. Oui, c'est le moment où vous pourriez faire la paix avec Christ. Oui, mais Christ, il a déjà existé, hein. En venant que na moment où on dit ça la paix. Ils ont hernion son. Donc, ils ont rien goûté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au confinement? Et voilà, 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 voilà. Donc, j'attends vos réactions, et je regarde en même temps les réactions. Euh, donc, attendez, je vais regarder les commentaires en même temps, je vais lire. Oui, Patricia, ngai pe donc, nga pe naza na kati. Biso nyonso, yo pe soko oza na mosala te na minute oyo kota kaka. Osho eza te. Parce que on n'est pas là, tozosala te. Tovanda pe kaka te ke tovandaka totala télévision, totali Netflix esili, tobandeli lisusu. Non, il faut parler de tout et de rien. Ezali bamisusu bakufi justement, mingi bakufi lobi, tomoni bango mais même nous on est en vie, on vit même avec le peu de temps qui nous reste parce qu'ils disent que à la peine qui nous passe bon il faut soit doliprane ce comme dit doliprane et acidité il faut la 14 jours ceux qui peuvent oser traiter au biquité donc c'est là où ils vont venir pour pouvoir te réanimer quand ils arrivent ils te prennent avec toi ils vont aller aux urgences arriver aux urgences à l'hôpital c'est là où ils vont attendre que la maladie se manifeste réellement et bima ce qui bimi na nzoto des places ba kumuko intubé ba tube na bango je suis pas de la médecine hein. Donc ba biloko pour respirer jusqu'à ce que nzoto no et produire système immunitaire ce dipendengini donc ça veut dire traitement donc to vanda na dépression te to banda kozela balobi nini parce que
boucle. Et c'est une histoire qui devient un peu fou. Je crois qu'on devient tous parano. Moi, je dis, en sortant des maisons, on a content d'aller dehors, mais on aura quand même quelques séquelles en nous, en se disant, est-ce que Ekobandamate, on rêve ou on est dehors? Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Quand on voit ça, on dit, waouh, c'est chaud, waouh, c'est chaud. Donc, déjà, les avantages, attends, les avantages du confinement, c'est quoi? Tu consommes à kilo, papa. Bah, kilo, moi, je crois que je vais doubler des volumes. De volume, parce que là, 10 kilos, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Donc, comme aminene, oui, on va se retrouver en famille. Tokutana na biso, attention tokina misala, tokutana pour pouvoir faire un peu la part des choses. Et ça raté que tu vandi, tu peux ça mal à biberon, tu peux ça maman biberon, ou bien bana biberon, bloc ba olia. Il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que là, tu as mis le quoi, bah, chômeur na Congo. Bokoto, bokoto. Tu veux que je dise quoi? Laurent Sokoto manger, je vais mourir de... Non, mais non, mais non. Non, mais tu vois, il n'y a pas que ça. Moi, je dois travailler. Je vous dis que même moi, je craque. Hein. Tout le monde craque. Oui, moi, je parle de moi pour l'instant. Donc, moi aussi, je craque. On se regarde, on devient un peu parano. Ton côté chambre, ton côté cuisine, on fait que manger et aller faire les courses. Quelle fille. Et après, on est assis devant l'ordi ou devant Internet. Tovani, salut maman. Naikino, bonsoir. Dans le bas confinement, avantage na désavantage. Yo est apporté le onin. Freddy, qu'est-ce que le confinement t'a apporté? Dis-moi un peu. Bijou, le confinement est apporté le onin. Donc, to lo ba peto solanan parce que confinement et même la biso ya malamu na ya mabe. Na ya mabe, na ebiti peut-être que l'équipe est belé, hein. Donc, to compter. Il y a malamu. Confinement, ils ont malamu. Pourquoi? Parce que tu se retrouver en famille. Parce qu'il n'y a que ça, de se retrouver en famille, confinement. Du côté socialisation en famille, la cohésion on va dire la cohésion de la famille, quoi. Mais c'est quoi, à part ça? Parce que tozolia, ben non, confinement, il a apporté biso biloko liate, hein, parce qu'on a toujours mangé. Donc, avant, des avantages, non, on se connaît, tokumba paresseux, boka eleki sko ebele. Tokumba paresseux, tozo bougeté, ba kilo en trop. Donc, ça veut dire que confinement, il me met le eloko moko mabe. Tokomi ko s'isoler. On commence à s'isoler entre nous. Non, mais non. Parce que l'être humain ne peut pas vivre tout seul, même étant marié. Freddy, j'espère que Déborah a des copines. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas se voir 24 heures sur 24. On va péter un plomb. On va péter un plomb. Eh, moko boko soit na même eloko moko mukia cheka ka lutu boy. Oui, malheureusement. Malheureusement, ça existe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, le confinement, il y a des avantages, il y a des désavantages. Donc, espérons, ce qui est aussi bien au niveau du confinement, ce qui nous a apporté aussi, c'est faire un recul, en fait. Faire un recul sur sa vie, pourquoi pas. Faire un recul en disant, comment est-ce, on dit reculer pour mieux sauter. Comment j'avance, en fait? Est-ce que mon parcours est correctement, c'est ce que je voulais faire ou arrête. Freddy, elle et moi, pas de... Non, 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 non. C'est pour elle, c'est pour que la... Pourquoi on a déjà des copines entre nous? Pourquoi une femme, quand elle va travailler, elle revient, ou le week-end, elle peut sortir avec ses copines? C'est parce qu'elle veut s'épanouir. Il n'y a pas que le mari dans la vie. Le mari, hey, dans un habit, non, du matin au soir, de lundi à dimanche. Bolingini, les Ben oui, des avantages. Moi, j'ai envie de pouvoir m'épanouir tout seul. C'est important, tu vois. Elle a toi, oui, mais je ne dis pas d'avoir des copines énormes. Ça dépend. Il y a des collègues de travail qui réfléchissent mieux et qui sont mariés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou il y a des copines qui vous pouvez échanger en termes des valeurs et kokani. Ça aussi, c'est enrichissant. Non, mais papa, c'est comme si tu t'es mariée. Elle n'est pas première, hein? Non, 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 ça finit pas toujours en problème, Freddy. Ça dépend.
Ça dépend, les copines ne finissent pas. Ça dépend, j'ai pas dit prendre toutes les copines, hein, attention. J'ai dit à choisir. Une femme ne peut pas être tout seule qu'avec son mari. Papa, là, tu veux l'isoler. En termes de la société, ce qui est là, Freddy, je vais te poser une question. Si aujourd'hui, tu mourrais, il y a quelque chose qui t'arrive, on est à l'abri de rien. Donc maintenant, elle sera comment? Elle va rester tout seule. Mais si vous avez un couple ou deux couples que vous côtoyez et que vous échangez je veux dire, vos valeurs ou vos discussions, ça peut toujours apporter parce que papa, binomi balé, les lobos bien, le au soinara. C'est une expérience, hein. 17 ans quand même, hein, Freddy. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est important de voir sa famille, de voir ses copines. Le week-end, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de pouvoir sortir en disant, la semaine, je veux voir, la semaine, j'ai vu tout le monde. Le week-end, je veux sortir tout seul. Tout seul. Je sais, Freddy. Je sais que tu rigoles. Tu n'es pas comme les gens, d'autres personnes, je ne sais pas, hein, peut-être il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Moi, j'ai des copines aux alentours de moi, euh, proches, qui disent aussi que mon mari veut pas que j'ai des copines. J'ai dit, bah, c'est pas possible. Il y a des maris qui sont, ça dépend, il y a des maris qui sont vraiment, je vais dire, qui sont tellement, je vais dire, possessifs en fait, des maris possessifs. Ma femme, elle peut pas bouger, ma femme, ah non, 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 ça c'est et la femme, elle est soumise. Oui, mais soumission, je suis d'accord. Mais quand il y a l'amour au-dessus, donc ça va tout seul ensemble. Donc il ne faudrait pas confondre les choses. Donc voilà, confinement, oui, je suis d'accord, confinement, on va revenir à notre sujet, je commence à m'égarer un peu. Donc confinement, ils aiment bien, mais il faut te Mbappé que vie doit continuer. Vie doit continuer. Tout la qui n'attend, si on peut aérer, moi je vous dis, j'ai déjà dit plusieurs fois, ménage, vous n'allez pas me trouver là-dedans. J'essaye de faire du mieux que je peux, hein. Chacun son domaine. Moi, les ménages, j'essaye de faire ce que je peux. Heureusement même que du côté de mon mari, lui peut faire le ménage. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux. Je ne dis pas que je ne le fais pas. J'ai dit je fais du mieux que je peux. Donc, mais la cuisine, je suis dedans. La cuisine, c'est promener, créer des activités, pourquoi pas. Donc, on se partage les tâches parce que sinon, c'est pas évident. Donc voilà, voilà. C'est un peu ce qu'on voulait un peu échanger ensemble, hein. On voulait échanger ensemble. Donc, le confinement, c'est bien, mais ça nous a apporté la sérénité, on va dire, le calme. On est un peu posé. On se dit que, par contre, on est posé. C'est un peu péjoratif. On n'est vraiment pas posé parce qu'on est tout le temps en train de regarder les informations à la télé. On devient un peu parano. Moi, à chaque fois, quand je n'ai pas suivi, il y a eu combien de décès, je ne suis pas bien. Donc, je suis obligée de regarder. Donc voilà, le confinement c'est bien, mais et après on regarde, on regarde les informations. Donc les films, moi j'ai regardé toutes sortes de films sur le Netflix, et j'ai tout regardé. Et encore, eux, c'est pas tous les jours qu'il y a des nouveaux films qui sortent, hein. J'aimerais aussi aller quand même au cinéma, me déplacer, prendre mon sac. Allez, je vais regarder un film. Je ne sais pas, je vais arriver là-bas, je vais choisir le film. Mais ça m'a fait une sortie. Mais là, je suis devant Netflix à la maison et vous faites quoi? Boire tout ce qui est gazeux, chips, manger nous. En plus, nous, on mange tellement gras. Des fois, on mange gras, des fois, on mange pas gras. Donc aujourd'hui, même si ça va, on va dire 2 jours, on mange français. Troisième jour, je ne pourrais pas. Il faut que je mange la semoule. La semoule, ça fait que grossir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc, mais c'est terrible. Parce que moi, je suis sûre que je vais sortir de là. J'ai déjà mes pieds qui enflent, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'activité. Il y a un manque d'activité, donc ça veut dire que j'arrête pas de manger. Qu'est-ce qui dit donc, qu'est-ce qu'on va développer comme maladie déjà avec le confinement? Si ça continue, on a le diabète. On a quoi d'autre? On devient paresseux. C'est pas une maladie, oui. On devient paresseux. Et ben, il y a la maladie là avec le gras. Comment ça s'appelle déjà avec le gras? On va dire quoi? Du cholestérol, oui. Il y a du bon et du mauvais, oui. Il y a du cholestérol. On va développer ça. Et qu'est-ce qu'on va développer d'autre? Le diabète, le cholestérol, l'hypertension.
Oui, parce que oui, je pense, hein, je dis pas des bêtises, je pense. Donc il y a pas mal de maladies qui vont se développer. Et qu'est-ce que ça va créer le confinement, selon vous, à l'extérieur? Donc déjà au niveau, on va devoir bosser en double parce on travaille plus. On est tous. Freddy, toi, tu travailles? Dis-moi un peu. Parce qu'il y a des domaines où des personnes qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui travaillent. Par exemple, j'ai entendu les caissières travaillent et encore les caissières, les personnes de la grande distribution travaillent et il y a aussi les personnels soignants qui travaillent. Donc, il y a tout ça. Et heureusement que moi, je suis plus dans le domaine et sinon, j'allais travailler, mais non, 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 c'est pas possible parce qu'on est côtoyé tous les jours à cette maladie. Oui, je suis d'accord qu'il y a des protections, il y a des choses qui ont été mises en place, mais je pense que ça a été mis en place un peu tardivement. Parce que si on prend les masques, d'accord, donc le masque, on peut protéger que la bouche, les mains, et après les gants, après le gel, comment on appelle, hydroalcoolique. Mais j'ai entendu, ah, ça c'est la bonne nouvelle de la journée, j'ai entendu que le virus pourrait s'attraper aussi par les yeux. Je rigole pas, vérifiez, vous allez me donner raison. J'ai vu ça à la télé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que na misu, okozwa pe maladi wana ekozwa biso na misu. Donc, apparemment, soki olati gant, kosimba elongi te. Soki osimbi elongi kota misu, mai wana, le liquide, comment on dit, la larve, je sais plus, ce qui, voilà, mai ya misu, osimbi yango, ntango okoma olongoli ba gant, osukoli te, okozwa maladi. Mama na ngai Yesu Masia. Je joue avec les gens. Donc voilà, c'est comme si on était dans un rêve. Les confinements nous apportent énormément, je ne dis pas le contraire. C'est comme toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais si on regarde bien en termes de quantité de ce qui va nous apporter, les confinements nous apportent. Attends, c'est pour ça que le confinement ne change pas grand-chose pour le moment. T'es méchant. Pourquoi ça ne doit pas changer? Et pourquoi ça ne doit pas changer grand-chose? Oui, j'espère que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et donc, le confinement nous apporte la sérénité, mais le désespoir. On devient parano. Il ne nous apporte pas ça, on devient parano. Et les désavantages, bah, parce qu'on ne peut plus sortir. On ne peut plus voir nos amis. Et les téléphones existent. Moi, je me dis, ils vont aussi couper le Wi-Fi. À un moment, on est au niveau de la Wi-Fi. Quand on est connecté, ça tourne en boucle, comme si ça réfléchissait. Il n'y a pas de réseau. Donc, je me dis, tout le monde est à la maison. Donc, au niveau de, de, comment on dit, de la quantité du méga, non, c'est pas du méga. On dit ça, on dit un autre nom. Euh, je sais plus, voilà, le débit. Apparemment, le débit, il n'y a pas assez de débit. Donc, il faut les appeler. Ils vont augmenter le débit. Ben oui, mais je ne vais pas faire que ça. J'ai essayé de faire ça, je ne les ai jamais eu au téléphone. Ils m'ont dit quoi? Ouais, mais c'est surchargé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc voilà nos quotidiens. Donc voilà nos quotidiens. Si vous aimez ma vidéo, hein, bah, je vais faire la pub comme tout le monde. Allez sur YouTube, à taper Arlette Moussaou. Donc, vous verrez, aimez ma vidéo parce que mes vidéos, on va dire mes vidéos parce que c'est le pluriel, aimez mes vidéos. Et comme ça, je pourrais me connecter même sur YouTube. Donc voilà. Et demain matin, je vous donnerai le nouveau thème concernant ce qu'il faudrait aborder. C'est tout à 11h30, je donne des thèmes pour pouvoir discuter le soir même à 21h30. Donc voilà, je pense que j'ai trop parlé, j'ai trop dit les choses. J'ai dit salut ta femme de ma part. Elle a droit aux copines, hein, tu lui dis. Donc voilà, 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 voilà. En gros, pour terminer, donc la conclusion, c'est quoi? Il y a les avantages et les désavantages. Il faut profiter de chaque moment qu'on a avec nos familles parce que ça peut arriver du jour au lendemain. À l'abri de rien. Il y a même un ancien ministre qui est décédé en France ici.
qui était l'ancien ministre de Sarkozy, qui est mort du corona. Il n'y a que 2 jours qu'il est rentré aux urgences. Il est décédé. Donc quoi, le corona ne choisit pas qui on est. Ça peut prendre tout le monde. Donc à un moment même, moi, je me dis, punaise, je peux même l'attraper. À un moment, on se dit, j'ai mal à la tête, est-ce que c'est pas ça? Il y a une psychose dans la tête. Donc, voilà. Ben, voilà. Il faut se réjouir avec le peu qu'on a. On va pas dire continue à prier, machin. Non, on n'est pas là pour parler de la parole des dieux, prêcher la parole des dieux. Non, Dieu existe. Il a toujours existé. Il faut continuer. Si on a continué, on prie, on continue à prier. C'est pas en arrivant à Corona qu'on va. Non, non, non. Ça, c'est l'hypocrisie. Parce qu'une fois le Corona est fini, tout le monde dans la rue. Il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Si on prie, on prie. Si on ne prie pas, on continue à faire sa vie comme on peut. Mais l'essentiel, c'est Dieu qui verra. Hein. Donc voilà, on est humaine. Juste humaine. Et donc voilà, ce soir, il me reste 2 minutes. Jusqu'à 40, j'arrête. Hein. 40 minutes, je parle beaucoup, mais j'arrête. Donc voilà mes lives. Donc ça va être ça tout le soir. Tout le soir. Donc demain matin, j'en parlerai, je donnerai demain avant midi à 11h30. Je donnerai le terme à aborder qu'on pourrait parler le soir même. Marie-Louise, bonsoir. Donc, qu'on pourrait parler le soir même pour pouvoir changer les choses, nos quotidiens, changer nos quotidiens. Et le temps, j'ai deux adolescents à la maison, c'est pas facile, mais heureusement même qu'il y a école à la maison, mais c'est pas facile hein, cette histoire. Mais on essaye de pouvoir s'adapter, c'est difficile. Il y a des personnes, ça prend plus de temps, il y a des personnes qui s'adaptent tout de suite. Moi je ne sais pas si quand est-ce que je vais m'adapter, peut-être avant. Hein. Parce que pour moi, il faut que j'analyse beaucoup. Il faut que je dise est-ce qu'ils ont raison. Donc, tout ça. Donc, voilà. La guérison à des personnes qui sont encore dans les hôpitaux, là, dans les hôpitaux, la guérison. Espérant que d'ici là, ça ira mieux. Ou qu'est-ce que vous voulez on touche du bois qu'ils seront en bonne santé d'ici là. Parce que autant de morts, c'est des, des, des paysans où c'est dépressif en fait. Parce qu'on s'est dit c'est qui le prochain. Donc non, confinement ou pas, on profite de notre famille, on rigole, on parle de tout. Et l'harcèlement sexuel, pour terminer, l'harcèlement sexuel, c'est quelque chose que les patrons doivent faire attention. Moi, je dis les patrons et nous, en tant que femmes, il ne faudrait pas céder. Il faudrait faire attention. Moi, je ne vais pas venir prêcher la bonne parole. Hein. Non, 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 loin de là. Je donne que mon avis. Donc, pour moi, je trouve que les femmes qui cèdent facilement, il faudrait qu'elles fassent attention parce que vous allez céder. Demain, ça va être autre chose. Demain, ça va être rebelote. C'est une vie on commence à s'adapter, quoi. Quand on dit, quand on commence une chose, on essaye et demain on va refaire la même chose. Quoi. Après, c'est une habitude qui s'installe. Donc, l'harcèlement sexuel, il faudrait éviter. Il ne faut pas céder, il faudrait faire attention. Même que avec Marielle, qui est la ministre de femmes, là, je sais plus. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est femmes. Bientôt, ils vont adopter une loi qui va, euh, qui va faire en sorte de pouvoir condamner les gens dans la rue quand une femme passe, les sifflements, les personnes, ils vont être suivis judiciairement. Donc, espérons que d'ici là, ça va être adopté après le coronavirus. Parce que pour le moment, on parle que du coronavirus. Parlons du bon côté. Hein. Donc, réjouissons-nous avec nos familles et soyez tous heureux. Voilà. Je salue tout le monde qui était présent. Donc, Freddy, Déborah, bisous à elle. Lakino, Marie, Patricia, bisous à tout le monde. D'autres que je n'ai pas vus. Donc, bisous, bisous, bisous et à bientôt. Salut, salut, salut. Bonne soirée.